Alors bonjour à tous les Capricornes, donc voici votre guidance pour le mois de novembre. Bien entendu, ça parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires Capricorne. C'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Alors on commence, ici on vous parle de cadeaux. Alors soit vous allez recevoir un cadeau de quelqu'un, soit c'est un cadeau de l'univers, et que par rapport à ce cadeau, on vous parle d'une belle évolution. Vous êtes en train de grandir vers la lumière. Une belle évolution, mais en même temps, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont par rapport à une personne qui a de la clairvoyance. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont par rapport à de la clairvoyance, par rapport à de la clairvoyance ou par rapport à quelqu'un qui a de la clairvoyance. Et que par rapport à éventuellement cette personne qui a de la clairvoyance, il y a une certaine instabilité. Et une instabilité que par rapport à cette instabilité, vous allez recevoir comme un cadeau de l'univers. Ensuite, ici, on vous parle d'enfant. Alors, l'enfant, si on observe au-dessus, on voit la cigogne et sur un arbre. Donc, il se peut qu'il y ait des changements pour certains qui, soit vous avez des enfants et que par rapport à vos enfants, on parle de changement, mais que par rapport à cet enfant, par rapport à vous, on vous parle de culpabilité, vous ressentez de la culpabilité, pourquoi soit vous avez attaqué une personne, apparemment, de la culpabilité par rapport à de la correspondance, peut-être que vous avez eu justement des dialogues par correspondance qui font que maintenant, il y a de la correspondance par téléphone ou par internet. Donc cette culpabilité apparemment c'est par rapport à de la correspondance. Donc il se peut que ce soit par rapport à des choses qui ont été faites sur internet ou par téléphone. Et que par rapport à cette correspondance, on vous parle de naissance. On vous parle d'une naissance, donc peut-être éventuellement la naissance de... Peut-être qu'il y avait une naissance d'une relation ou bien la naissance d'un projet, et que par rapport à cette naissance on vous parle de verdict, vous allez prendre une décision. On vous dit que vous allez prendre une décision et que cette décision ce sera par rapport à un enfant. Donc il va y avoir une décision prise, une décision qui va être prise. Ici on vous parle de trancher, de couper, de couper quelque chose, éventuellement ça peut parler de rupture. Donc ça peut parler d'une rupture éventuellement par rapport à quelqu'un que vous voyez comme quelqu'un de pur, une relation pure ou une personne pure. Donc il y a une coupure par rapport à cela, et que par rapport à cette personne pure, on vous parle de montagne. On vous parle de montagne, donc c'est une personne qui est près des montagnes, et que par rapport à ces montagnes, on vous parle de tristesse par rapport au foyer. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose, que par rapport au foyer, on vous parle de séparation, de coupure. Enfin bon, il y a quelque chose à voir. Et c'est par rapport à cette séparation avec cette personne pure qui vit près des montagnes, qui apparemment vous perturbe. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne et qui fait que il s'est passé quelque chose avec une personne que vous voyez comme une personne pure, et qu'il y a eu peut-être des choses qui ont été dites ou faites et qui font que maintenant vous ressentez de la tristesse par rapport à votre foyer, qu'il y a une séparation par rapport à cette personne. Ici, on vous parle de voyage. On vous dit que vous allez partir. Apparemment, on parle de partir. On parle d'un voyage. Et que par rapport à ce voyage, on vous parle de dispute. On parle de dispute, et que par rapport à ces disputes, on parle de nuages. Il va y avoir quelque chose. Bien entendu, c'est clair qu'après une dispute, on n'est pas bien en général.
par rapport à après une dispute. Donc il y a des nuages par rapport à des changements. Donc ça peut, suite à ces disputes, ça va déclencher du brouillard, des nuages, enfin comme vous voulez, et que donc que ça peut perturber un changement ou déménagement. Et du coup, vous allez vous sentir perdu. Vous allez vous sentir perdu et vous allez peut-être vous poser des questions à savoir si vous allez faire ce voyage ou pas. Vous allez vous sentir perdu par rapport au fait de faire ce voyage, à savoir si vous le faites ou si vous le faites pas. Et là, avec la boussole, on vous dit que vous allez de toute façon retrouver votre chemin. Même si vous êtes perdu, vous allez retrouver votre chemin. Là, on vous parle de détachement. On vous demande de couper les liens avec tout le négatif qui est en vous. De retrouver l'autonomie de votre âme. Pas du corps, mais de ce qui est à l'intérieur du corps, qui permet au corps de vivre. Et que par rapport à ce détachement, on parle d'abandon. On vous demande d'abandonner éventuellement des vieux schémas. Peut-être, soit on vous demande d'abandonner des vieux schémas parce que c'est à côté de la carte du détachement. Mais moi, je pense qu'il faut abandonner des vieux schémas. Il faut... vous n'êtes pas seul. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Et on vous demande d'éclairer votre route. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la lumière. Vous êtes dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre, vous êtes encore dans l'ombre, vous êtes encore dans tout le négatif. Et on vous demande donc d'abandonner tout ce qui est négatif. Et d'éclairer votre route, de mettre de la lumière. Donc allez vers la lumière, ne restez pas dans l'ombre. Et là, on vous parle de culpabilité. Vous éprouvez de la culpabilité par rapport à certaines choses qui ont été dites ou faites. Culpabilité par rapport au fait qu'on a tous un ego. Et là, on vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour vous sentir plus léger. Et on vous demande de faire aussi un travail de purification. On vous demande de faire un travail de purification, on vous dit d'opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Mais pas seulement des pensées négatives, mais aussi de l'ego. Il n'y a pas que les pensées négatives. Par rapport à cette purification, on vous parle de l'aigle. L'aigle, on vous dit que votre âme s'élève pour se connecter aux signes qui sont envoyés. Votre âme est en train de s'élever, de s'éveiller. Elle s'élève et elle se réveille. Ce qui veut dire qu'elle se réveille. Et notre âme était comme dans un coma profond. Et là, elle se réveille et elle s'élève de plus en plus. Plus vous la nourrissez, plus vous vous débarrassez du négatif. Plus vous vous débarrassez du négatif, plus votre âme se réveillera et plus votre âme va s'élever. Ici, on vous parle d'équilibre. Peut-être apparemment, si on vous parle d'équilibre, c'est que vous n'êtes pas dans l'équilibre. Et on vous dit d'équilibrer. Parce que vous pouvez être plus dans le mental que vis-à-vis du cœur. Et on vous demande d'équilibrer les deux. De ne pas être ni trop dans le mental, ni trop dans le cœur, mais être trouver l'harmonie entre les deux. Et que par rapport à cet équilibre, ça concerne un changement. Ça concerne un changement, voire éventuellement un déménagement. Et que par rapport à ce changement, on vous parle de trahison. On vous parle de trahison par rapport au foyer. On vous parle de trahison par rapport au foyer, que par rapport au foyer, on vous parle de perturbation. Donc il se peut qu'il y ait des perturbations chez vous, ou peut-être que vous avez une notion de trahison par rapport à chez vous, et qu'il y a des perturbations et c'est ça qui fait qu'il y a un manque d'équilibre. C'est dû
vous devez retrouver l'équilibre par rapport à ces perturbations. Ici, on vous parle de cadeau et on vous dit que par rapport au cadeau, ça concerne un enfant. Donc, il se peut que vous receviez un cadeau par rapport à un enfant et que par rapport à cet enfant, on vous parle de couper quelque chose. Apparemment, soit il va y avoir quelque chose qui va être coupé, soit il risque... Faites quand même attention parce que moi je vois quand même la foi avec le voyage, donc faites attention lors d'un voyage, éventuellement. Faites attention qu'il n'arrive pas quelque chose. Ou alors peut-être de laisser tomber un voyage, de couper quelque chose par rapport à un voyage. Ou alors couper un lien peut-être par rapport à un voyage. Et que par rapport à ce voyage, donc on vous parle ensuite de vous détacher des choses négatives. Ça veut dire que vous aviez peut-être des pensées, éventuellement, des choses négatives en tête par rapport à ce voyage. C'est possible qu'il y en a qui aient eu des choses, des projets pas très bons, puisqu'il y a la faux. Là, on vous parle de vous détacher des pensées négatives, de tout ce qui est négatif. Donc pour moi, il y avait quelque chose là qu'on voulait faire par rapport à un voyage. Et donc on vous demande de vous détacher de tout le négatif qui est en vous, que ce soit en pensée, que ce soit en ego, vous libérer de tout le négatif. Être que dans la lumière. La lumière égale l'amour. L'amour et la lumière. Et la lumière. Et que par rapport à ce détachement, donc vous détachez de tout ce qui est négatif. Les pensées ne vous appartiennent pas, dites-vous. Libérez-vous de ça, dites-vous, ça ne vous appartient pas. Et l'ego non plus ne vous appartient pas. Et que par rapport à ce détachement, on vous demande de retrouver l'équilibre. Et que par rapport au fait de retrouver l'équilibre, ça va être un cadeau, comme un cadeau du ciel, de l'univers. Ici, on vous parle d'évolution. Alors, on vous dit que vous êtes en train d'évoluer vers la lumière. Vous évoluez vers la lumière, mais vous ressentez beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité par rapport à une personne, éventuellement que vous voyez comme quelqu'un de pur. Donc, pour moi, la carte des arômes représente... Là, ça représente une personne pure, plutôt. Donc... une personne que vous voyez comme quelqu'un de très pur et que par rapport à cette personne, on vous parle de dispute. De dispute par rapport à un abandon. En relation avec un abandon. Donc apparemment, il y a des soucis là. On en veut à quelqu'un. Peut-être que vous vous êtes senti abandonné par cette personne. Vous avez pu vous sentir abandonné par cette personne parce que vous n'étiez pas dans la lumière. Parce que vous n'étiez pas dans la lumière. Et là, vous n'aviez pas la même route, vous n'aviez pas la même voie. Et donc, du coup, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Mais on vous demande aussi d'éclairer votre route et qu'elle attirera, en éclairant votre route, ça attirera des aides précieuses. Et que par rapport à cet abandon, ça concerne un changement. Donc apparemment, suite à cette dispute, il y a l'abandon par rapport à un changement. Il y a l'abandon en rapport avec un changement. Changement, voire déménagement. Et que par rapport à cette carte de changement, on vous parle d'évolution. Vous allez évoluer, vous allez grandir. Il va y avoir des changements apparemment. Bon, il se peut que... Mais là, il peut y avoir des changements, mais ça risque peut-être d'être abandonné pendant un certain temps et d'être repris plus tard, puisqu'il y a une évolution. Il y a une évolution par rapport à une personne pure. Même si pour le moment vous êtes fâché, vous en voulez à cette personne, mais ça n'empêche que vous allez quand même changer et évoluer. Par l'univers. Là, on vous parle de quelqu'un qui ne voit pas les choses comme elles sont. Il les voit d'une autre manière. Cette personne voit des choses dans un miroir qui n'ont pas lieu d'être. Ces choses dans ce miroir n'ont
aucune raison d'être. Donc cette personne voit des choses qui n'ont pas à être là. Une lune qui n'a pas à être là, comme un brouillard qui n'a pas à être là, et en plus son visage est déformé. Donc cette personne voit les choses mais d'une manière tout à fait différente. Et que par rapport donc au fait que vous ne voyez pas les choses comme elles sont, donc vous vous faites des illusions quelque part. On parle par rapport à de la correspondance, par rapport à des dialogues éventuellement par internet, au téléphone. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont par rapport à ce que vous voyez ou ce que vous entendez sur internet, éventuellement. Et que par rapport à ce que vous voyez ou entendez sur internet, c'est par rapport à une personne, éventuellement par rapport à quelque chose en rapport avec la montagne. Mais ça peut aussi être un obstacle, tout dépend de qui écoute, qui regarde ce tirage. Soit vous connaissez quelqu'un qui vit vers les montagnes, soit vous savez qu'il y a un obstacle. Ça peut être un obstacle ou une personne qui vit dans les montagnes. Que par rapport à la montagne, on vous parle de nuages. Il y a des nuages peut-être dans une relation, éventuellement. Il y a des nuages et que par rapport à ces nuages, on vous parle de culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité, éventuellement. Ou alors vous voulez culpabiliser quelqu'un. Ou vous voulez éventuellement culpabiliser quelqu'un, culpabiliser une personne. Et on vous dit là, on vous demande de laisser les reproches, les regrets derrière vous pour vous sentir plus léger. Donc, ne restez pas dans les reproches et les regrets et de la culpabilité par rapport à de la trahison. Peut-être que vous vous êtes senti trahi, ou soit vous avez été trahi, soit vous avez pu vous sentir trahi. Et du coup, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Par rapport à une trahison, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Ici, on vous parle de clairvoyance. C'est comme une personne qui, apparemment, vous connaissez. Soit vous avez de la clairvoyance, soit vous connaissez quelqu'un qui a de la clairvoyance. Et par rapport à de la clairvoyance, on vous parle de naissance. Alors, peut-être la naissance d'un projet, mais naissance d'une relation, naissance d'un projet, mais il y a de la tristesse qui vient se mêler à ça. Du coup, de la tristesse, et qui fait que cette tristesse peut soit déclencher des changements, voire un déménagement, soit ça va accélérer ces changements, soit au contraire ça va les freiner. Et que par rapport à ces changements, on vous demande de vous purifier. On vous dit de faire un grand nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. De toutes les pensées négatives, vous devez faire un nettoyage en profondeur. Et donc par rapport à cette purification, on vous parle que c'est par rapport à votre foyer. Par rapport à votre foyer, et que par rapport à cette maison, on parle de clairvoyance. Peut-être que c'est vous, de chez vous, vous voyez des choses éventuellement. Des choses qui peuvent vous perturber, vous vous apporter de la tristesse. Ici, on vous parle d'instabilité. Donc apparemment, il y a de l'instabilité pour certains qui ne savent pas trop. Ils sont comme sur un fil. Et un fil, ils sont comme sur quelqu'un qui marche sur un fil. Il est instable. Il peut à tout moment tomber d'un côté ou de l'autre. Et là, cette personne est dans le même cas. Elle est dans une situation instable. Mais on vous dit que par rapport à cette instabilité, il va y avoir un verdict. Un verdict, donc vous allez prendre une décision par rapport au foyer. Vous allez prendre une décision par rapport au foyer, que par rapport à cette maison ou appartement, ça dépend. On vous dit que vous vous sentez, vous êtes perdu, mais vous allez trouver votre chemin. Vous vous sentez égaré, mais on vous dit que vous allez trouver votre chemin. Vous allez retrouver la sortie, retrouver la route
Et que par rapport à ça, on vous dit que le fait que vous allez retrouver votre chemin, ça va faire éventuellement aider votre âme à s'élever pour se connecter aux messages qui sont envoyés par rapport à l'univers. Et par rapport donc à votre âme, on vous parle de perturbation. Effectivement, tout ce qui touche le corps touche l'âme. Tout ce qui touche le corps touche l'âme. Donc, effectivement, s'il y a des perturbations, ça perturbe aussi votre âme. Ça perturbe votre âme, ça vous empêche de recevoir des messages de l'univers. Donc, des perturbations par rapport à une instabilité. Ensuite, je crois que je vais allumer parce qu'on ne voit pas bien. Ensuite, alors, ici, on vous parle de temple. On vous demande de rentrer en vous. Rentrer en vous, c'est vous reconnecter à votre âme. Donc, de vous reconnecter à votre âme, de faire le vide, de vous concentrer, d'écouter votre âme, d'écouter la petite voix intérieure qui est votre âme en général. Et que par rapport de vous retrouver seul, de vous isoler, et que par rapport à ça, on vous parle de sacrifice. Apparemment, il y en a qui sont dans le sacrifice. Ils se sacrifient, peut-être qu'ils sont dans une relation, peut-être qu'ils sont avec quelqu'un, et du coup, on vous parle de sacrifice. Peut-être que vous vous sentez pas bien. Vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes. Peut-être qu'il y a des choses qui vous maintiennent là où vous êtes. On vous parle de notion de sacrifice. Sacrifice par rapport au monde minéral. Donc, il se peut que ce soit des sacrifices par rapport au monde minéral, donc le monde matériel, tout ce qui est matériel, tout ce qui est de la matière. Apparemment, il y a des sacrifices par rapport à la matière à faire. Peut-être que vous êtes trop accroché à la matière. Et que par rapport à ça, on vous parle d'enfants ou de naissance. Peut-être qu'il y en a certains qui ont envie d'un enfant. Et que par rapport à cet enfant ou cette naissance, ça peut être le début d'une relation, la naissance d'une relation, la naissance d'un projet. Eh bien, on vous parle d'été. Enfant, naissance par rapport à de l'été. Peut-être par un enfant qui va naître peut-être en été éventuellement. Et donc par rapport à l'été, ça peut représenter aussi une personne qui est née en été ou quelque chose qui va se passer en été lors des vacances. Et que par rapport à l'été, on vous parle d'emprisonnement. Il y a quelque chose par rapport à l'été, vous vous sentez emprisonné par rapport, possible que ce soit plutôt quelqu'un né en été, que par rapport à cette personne née en été, il y a comme un emprisonnement. Ou comme si vous n'étiez pas libre de faire ce que vous voulez par rapport à une personne éventuellement née en été. Il y a un emprisonnement, donc c'est comme si vous n'étiez pas libre de vos actes. Et là, que par rapport donc à cet emprisonnement, on vous parle de fête et d'invitation. Donc, malgré l'emprisonnement, il y aura quand même une envie de faire la fête, fête, invitation à une fête. Et que par rapport à cette fête, cette invitation, on vous parle d'amis. On vous parle d'amis, on vous parle de ville. Donc, vous allez faire la fête avec des amis en ville. Et que l'argent, l'abondance, tout est bon pour vous. Super. Donc voilà, fête avec des amis en ville où il y aura beaucoup d'abondance en argent, d'abondance à tous les niveaux apparemment. Et là on vous dit, repensez-y. Effectivement, quand on voit ce genre de relation, on se dit, mais cette personne est réellement dans le matériel, dans la matière, vraiment trop.
Et on vous dit, repensez-y donc par rapport à une relation ou par rapport à quelque chose, un projet, quelque chose. On vous demande de repenser, peut-être que vous avez oublié quelque chose. Et là, on vous dit dans un an. Bon, ben moi, j'aime pas trop, hein, peut-être d'ici un an. Ça peut, voilà, que vous allez retrouver votre moitié, parce que là, on voit un couple. Donc, apparemment, vous allez retrouver votre moitié d'âme d'ici un an. Et que là, on vous dit demander l'aide des autres. Ça veut dire que vous avez besoin des conseils éventuellement. Et conseils d'amis, conseils des proches. Là, on vous dit de décider du résultat. Décider du résultat, ça veut dire que vous avez un certain pouvoir, puisque c'est vous qui décidez du résultat final. Là, on vous voit comme un juge, quoi, comme un juge qui est là, qui décide de ce qu'il veut. Et là, on vous dit, donc, possible que vous ayez quelque chose à voir avec, peut-être avec un juge, peut-être que vous avez quelque chose, une décision à prendre par rapport à quelque chose à voir, peut-être éventuellement avec de la justice. Et là, on vous dit tendez la main. Ça veut dire que vous n'êtes pas du genre à tendre la main. Si on vous dit tendez la main, c'est que vous n'avez pas l'habitude de le faire. C'est que vous n'avez pas l'habitude de faire ce geste. Et on vous demande d'investir dans votre esprit. Moi, je ne dirais pas votre esprit, mais votre âme. D'investir dans votre âme. Donc, tendez davantage la main aux autres. Parce que j'ai l'impression que certains Capricornes ne le font pas. À tendre la main aux autres. Et d'investir davantage dans votre âme, tout comme cet arbre, on le plante et puis après on s'en occupe et il grandit, bien on vous demande de prendre soin aussi. Et que par rapport au fait d'investir, on vous dit que ça concerne une fille. On vous dit que ça concerne une fille, peut-être que vous avez une fille. Et que la réponse à votre question implique peut-être votre fille. Peut-être que grâce à vous, si vous avez des enfants et que vous avez une fille, peut-être que grâce à votre fille, vous allez trouver la réponse à une question que vous avez. Et là, on vous dit, faites de l'exercice. On vous dit qu'en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc faire de l'exercice pour changer d'air, faire de l'exercice pour vous sentir mieux. Et là on vous dit tout va bien, donc si vous vous inquiétez, bien on vous rassure en vous disant que tout va bien, que les choses vont évoluer, même si pour le moment peut-être que ça stagne, eh bien on vous dit que tout va bien, que ne vous inquiétez pas, que tout se déroule merveilleusement bien, peut-être qu'il y a des choses dans l'invisible qui doivent se passer. Tout va bien par rapport à l'automne. Donc tout va bien par rapport à l'automne, ou peut-être que c'est par rapport à une personne éventuellement née en automne, et on vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure, et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc ça peut représenter aussi l'automne, hein, donc on y est. Et que par rapport à l'automne, on vous parle de plans, peut-être que vous avez des plans, des projets. On vous demande de faire des plans, de visualiser le futur, de prendre des décisions. Donc peut-être que vous avez des projets, des plans par rapport à une relation, des plans, des projets par rapport à du professionnel. Et là, on vous parle de terrain de jeu. Eh bien, apparemment, votre projet, ça concerne un terrain de jeu. Le terrain de jeu, ça représente... Là, on vous parle d'un enfant qui est dans la joie. On vous parle de jeunesse, on vous parle de jeu, d'enfant. J'aime pas trop le terme enfant intérieur. De retrouver votre âme, la joie de votre âme. On vous demande de retrouver le plaisir, de rire. Donc, de redevenir comme cet enfant, de savoir... Votre projet, apparemment, ça concerne le fait de ramener... les enfants, les gens, redevenir comme un enfant. Redevenir comme un enfant, retrouver la joie en eux, retrouver la joie dans leur âme. Et que par rapport à ce terrain de jeu, on vous parle de la demeure.
Donc on vous parle de votre maison, on vous parle de se sentir en sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité peut-être. On vous parle de chaleur, peut-être que vous avez besoin de chaleur humaine, de chaleur de... Voilà, et que de rassemblement ou de... En fait, donc, de vous sentir bien. Vous avez besoin de vous sentir bien chez vous, de vous sentir détendu, de vous sentir dans un endroit chaleureux. Et que par rapport à ça, là, on vous parle d'un rêveur. On vous parle d'un acte de foi. On vous dit, soyez fidèles à vos rêves. Faites un acte de foi. Et soyez fidèles à vos rêves. On vous dit qu'il y a des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. Donc voilà, peut-être que ça répondra à certaines de vos questions. Là, on vous parle de l'éveil. On vous dit on vous demande de regarder les choses d'un autre angle. Qu'une impasse temporaire, on vous parle d'une impasse temporaire et on vous demande d'être fidèle à vous-même. Donc il se peut qu'il y ait des blocages pour le moment au niveau d'un projet ou d'une relation et donc il y a peut-être une impasse pour le moment. Et là, on vous parle de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. De recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. On vous parle de nouvelles opportunités de carrière, ouais, ça concerne la carrière donc. De recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Ici, on vous parle d'une personne qui connaît des bouleversements, dans son corps, qui est complètement bouleversé, chamboulé. Peut-être que vous savez plus trop où vous en êtes par rapport à soit une relation, soit par rapport à un projet, qu'il y a vraiment des bouleversements. Et là, on vous parle donc par rapport à ces bouleversements, dites-vous qu'il y a des mouvements positifs qui vont arriver, qui vont vous faire aller de l'avant. Il y a des mouvements positifs vers l'avant qui vont arriver. Et que par rapport à cela, on vous demande d'être patient. Pour l'instant, vous êtes peut-être dans cette situation et on vous demande d'être patient parce qu'il y a de très bonnes choses qui arrivent qui vont vous pousser à aller vers l'avant. Et on vous demande, tout comme une graine a besoin de temps pour germer, grandir et ainsi donner des fruits, on vous demande de prendre patience. On vous demande de prendre patience par rapport à soit une relation sentimentale, soit une relation au niveau professionnel. On vous demande d'être patient. Ici, on vous parle des enfants. On vous dit que votre vie amoureuse était influencée par les enfants. Donc, possible que certains, il y en a qui ont des enfants et leur vie de couple ou leur vie sentimentale ne se passe peut-être pas comme on le souhaite à cause du fait qu'il y a des enfants. Et là, on vous demande d'exprimer votre amour. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Faites le premier pas et en même temps, on vous parle d'une codépendance. Il y a quelque chose, soit vous avez quelqu'un, ce qui correspondrait avec la carte de l'enfant, soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et vous êtes amoureux vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre et éventuellement votre âme jumelle. Et là, on vous parle de codépendance, dans la codépendance par rapport à une relation. Et on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, peut-être que vous êtes accroché à quelqu'un. En même temps, vous ne voulez pas lâcher cette personne et vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Et là, on vous dit que de traiter les problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, si vous ne pardonnez pas à vos parents, comment voulez-vous être vous-même, avoir une vie stable et équilibrée avec une personne avec qui éventuellement vous voulez avoir des enfants? Si vous-même,
Vous ne pouvez pas pardonner à vos parents, comment voulez-vous qu'après vous soyez de bons parents? En gros, c'est ça. Alors ensuite, avec les messages des anges, j'ai le messager de l'émotion. Alors le messager de l'émotion, il vous dit, on parle d'une situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Là, on vous parle du gardien de la pensée. Alors, le gardien de la pensée, il vous dit qu'on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positive, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ouais. Il n'y a pas d'équilibre dans la dernière phrase. Pas de place aux sentiments. Donc voilà, écoutez les Capricornes, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de novembre. Et je vous le souhaite du moins. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.